Salut! Aujourd'hui à la bisounerie, je vous raconte mon expérience avec un accessoire qui peut vraiment changer la donne, faire monter d'un cran la qualité de nos kiosques de vente dans les marchés publics, les marchés de Noël ou les foires d'artisanat. La station d'alimentation portable EB70S de chez Bluetti. Bon, on va commencer par le commencement. C'est quoi cette petite bête-là? Bien, pour faire une histoire courte, on pourrait dire que c'est une énorme batterie dans laquelle on peut emmagasiner tout plein d'électricité. C'est là que la chose donne des super pouvoirs à nos kiosques, parce que souvent dans les marchés publics, particulièrement ceux qui sont en plein air, c'est pas toujours évident d'avoir accès à une prise électrique, mais avec ça, on peut alimenter de manière autonome notre kiosque pour de l'éclairage, un terminal de paiement, un écran pour montrer des vidéos, des présentoirs motorisés, puis même un graveur laser pour des démonstrations en direct. Maintenant, le modèle en particulier que j'ai entre les mains aujourd'hui, c'est le Bluetti EB70S. Il a une capacité de charge de 716 Wh et il peut fournir jusqu'à 800 watts de puissance. Pour recharger la batterie, on a trois options. D'abord, on a une brique de charge qu'on branche dans le mur et qui peut remplir la batterie pleine au bouchon en quelques heures. Ensuite, on a un connecteur de type allume-cigarette pour recharger la batterie dans un véhicule en marche. Et finalement, on a les connecteurs pour se brancher à des panneaux solaires qui peuvent avoir jusqu'à 200 watts de puissance. J'ai pas de panneau solaire sous la main, sauf que c'est une option qui peut être d'autant plus intéressante quand on s'attaque à des marchés en plein air où on peut emmagasiner de l'électricité en cours de journée, puis être un petit peu moins radin sur la consommation. Et une fois que la batterie est pleine, qu'est-ce qu'on peut brancher dans la chose? Bien, première chose à noter, on a deux côtés indépendants, un pour le courant alternatif et un pour le courant continu. Chacun des deux côtés peut être allumé indépendamment, avec le bouton juste ici pour le courant continu et juste ici pour le courant alternatif. Du côté du courant alternatif, on a 4 prises 100 à 120 volts qui peuvent fournir jusqu'à 800 watts de puissance, des prises standards entre guillemets là, comme on a dans les murs de nos maisons. Et c'est tout. Du côté du courant continu, là, par exemple, on se lâche un peu plus. On a d'abord une prise de type allume-cigarette 12 volts, deux prises de format 55-21 qui font 12 volts et 10 ampères, deux connexions USB-A 5 volts 3 ampères, et finalement, deux prises USB-C qui peuvent fournir jusqu'à 100 watts de puissance chacune. Petit bonus, la surface supérieure de la boîte peut devenir une surface de charge sans fil jusqu'à 15 watts de puissance pour nos téléphones. Petit point noté, à l'exception de la recharge sans fil sur le dessus, tout le reste se passe à l'avant de l'unité. Donc, on n'a jamais besoin de fouiller sur les côtés ou dans le dos pour trouver ce qu'on cherche. Et pour savoir ce qui se passe avec notre station d'alimentation, on a un affichage ici qui peut s'allumer lorsqu'on appuie un petit coup sur n'importe quel des boutons sur le devant de la machine. Donc, on a trois informations principales sur cet affichage-là. On a le niveau de charge de la batterie, le nombre de watts qui entre dans la batterie, puis le nombre de watts qui sort de la batterie. C'est assez simple, même un petit peu trop simple au goût de certains, surtout l'incrémentation en 5 blocs du niveau de charge de la batterie. Disons que ça nous laisse un peu dans le suspense, particulièrement lorsqu'on arrive à la fin, à la dernière barre. Disons que s'il nous reste 19 % de batterie, c'est pas du tout le même niveau de panique que s'il nous en reste 3. Et pourtant, dans les deux cas, on aura droit seulement qu'à la dernière barre sur l'affichage. Un dernier petit détail à propos de l'interface de la Bluetti. On a une petite lumière ici qui permet de nous éclairer avec deux intensités et une lumière d'urgence. Ça peut être pratique. Maintenant, je vais vous faire une petite simulation de mon kiosque au marché de Noël pour que vous puissiez voir à quel genre d'autonomie on peut s'attendre, comme la batterie fait 716 Wh, puis que la journée au marché de Noël dure environ 6 heures. En théorie, je pourrais tirer 119 watts de la batterie pendant toute la journée, puis arriver vite juste à temps pour la fermeture. Par contre, il n'y a rien qui est efficace à 100% sur Terre, donc je vais mettre la barre à 100 watts. Donc, je vais faire un Gary Sinise dans Apollo 13 de moi-même. Je vais brancher tout ce dont je pense avoir besoin pour voir jusqu'où je peux pousser la machine. La première chose essentielle au kiosque, c'est de l'éclairage. Je branche un jeu de lumière au DEL, il ne fait même pas bouger l'aiguille tellement cet éclairage-là est peu gourmand. Ensuite, je branche une tablette qui va diffuser en continu des vidéos de la chaîne pour inviter les passants à s'abonner. J'ajoute mon téléphone sur le dessus, il ne passera probablement pas la journée à charger, mais on va mettre ça au pire. Ensuite, je mets à charger mon lecteur de carte à puce, qui est le cœur de mon terminal de paiement. J'ajoute à ça mon présentoir motorisé qui fait monter et descendre tout doucement mes belles boules de Noël. Et rendu là, j'ai déjà un kiosque bien vivant, mais ça ne veut même pas se rendre à 20 watts. Je me lance alors dans l'artillerie lourde, on y va pour le laser.
Pour l'exemple, j'utilise le TS3 de Two Trees, qui est un bon candidat pour un marché avec son enceinte complètement fermée. En le mettant en marche, on arrive un peu au-dessus de 30 watts, mais le vrai test va être de démarrer une gravure. Même là, on se retrouve à peine un peu au-dessus de 40 watts. Je suis vraiment content de constater que même avec tout ça qui fonctionne en même temps, j'arrive même pas à atteindre la barre des 50 watts de consommation. Même dans un cas hypothétique où le laser graverait du début jusqu'à la fin, puis où mon téléphone serait sur la charge pendant toute la journée, je pourrais arriver au bout là, avec plein de watts en banque. C'est vraiment fascinant la liberté et l'autonomie qu'un appareil comme celui-là peut donner à nos kiosques, mais aussi à des sorties en plein air, des projections de films d'horreur au milieu de la forêt, puis plein d'autres activités. Donc franchement, là, je vous conseille de considérer ça sérieusement. Et d'ici là, si vous voulez voir comment je me prépare pour un marché, je vous conseille d'aller jeter un œil à ma folle semaine du marché de Noël de l'an passé, juste ici. On se voit là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!